aujourd'hui une recette toute simple, sans lactose, sans gluten, sans œufs, sans cruauté et en plus bien sûr elle est végétalienne. Donc c'est très rapide, donc il vous faut 70 g de farine. Là vous prenez la farine de votre choix. Dans mon cas j'ai pris de la farine sans gluten, hein, c'est ce que j'avais sous la main. Et puis vous rajoutez donc 30 g de sucre. Le sucre encore de votre choix. Moi dans mon cas j'ai pris du sucre de coco parce que je trouve que ça a beaucoup plus de saveur. Ensuite il faudra rajouter du son d'avoine, donc 30 g de son d'avoine. Mon son et, mes flocons d'avoine, je les garde au frais pour éviter que des vers ne se forment. Et puis je préfère le son d'avoine pour ce type de recette. Je trouve que ça passe mieux tout simplement. Mais si vous préférez des flocons d'avoine, des gros, des petits, vous pouvez bien sûr les ajouter à la recette. Ensuite, il faut bien sûr mélanger. Moi, je vais rajouter 3 épices, du gingembre, de la muscade et de la cannelle. Mais vous pouvez bien sûr ajouter pour vous de l'anis, de la vanille ou pourquoi pas de la menthe ou toute autre épice. Hein, bien sûr, c'est en fonction de vos goûts. Et puis là, c'est la quantité, c'est vous qui jugez. Ensuite, si vous avez un petit mixeur, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, l'alternative, c'est de prendre de la purée de pommes. Moi, dans mon cas, comme j'ai un petit mixeur, donc ça m'aide beaucoup dans ce type de recette. C'est plus pratique pour moi. Il faudra donc 30 g de pommes et 30 g de lait de coco qu'il faudra bien sûr mélanger. Donc c'est du lait de coco que vous pouvez trouver bien sûr en grande surface. Hein. Il y a aussi de la crème de coco. La crème de coco, je trouve que c'est beaucoup plus gras. Donc si on veut faire un petit peu light, il vaut mieux prendre du lait de coco tout simplement. Et puis on va rajouter, moi j'ai rajouté un quart de pomme plus un demi-quart de pomme. Mais le total était de 30 g. J'ai bien sûr enlevé la peau. Hein. C'est important pour éviter pour manger moins de pesticides. Donc ensuite j'ai mélangé tout ça et comme je l'ai dit, pour ceux qui n'ont pas de mixeur et qui veulent faire plus vite, c'est de prendre de la compote de pommes ou de la purée de pommes que vous ajoutez au mélange. Et bien sûr la levure qu'il ne faut pas oublier. Et puis ensuite, moi ce que je fais quand je fais des recettes, c'est que je mélange tous les ingrédients secs d'une part, les éléments humides de l'autre. Et à la fin, je mélange le tout. Je trouve ça beaucoup plus simple. Je trouve ça beaucoup plus simple et ça me prend moins la tête tout simplement. Je ne suis pas une grande cuisinière. Donc voilà, on mélange le tout. Au début, ça va rester ferme, mais au bout de 30-45 secondes, le mélange, le mélange va s'assouplir, hein, donc surtout ne rajoutez pas d'eau ou quoi que ce soit. La pexine de pomme va faire son effet tout simplement et vous aurez un mélange comme ça. Et après vous rajoutez à ce moment-là, on a presque fini, les pépites de chocolat ou les fruits secs, les raisins secs, ce que vous voulez. Et puis avec du papier de cuisson, on met ça sur la plaque de cuisson du four pour pouvoir faire les petits dômes de pâte. Et à la fin, j'ai voulu ajouter une touche de créativité. J'ai rajouté donc des framboises par-dessus, tout simplement. Donc voilà, il n'en reste plus là dans le bol. Ce sont des framboises de mon jardin ici, donc c'est tranquille, à part un peu de pollution, il n'y a rien d'autre sur mes framboises. Voilà, et au four pendant 15 à 18 minutes. J'ai préchauffé le four bien sûr à 200 degrés d'abord. Et puis ensuite, j'ai mis au départ 15 minutes. Mais j'ai rajouté 3 minutes de plus parce que j'aime bien les cookies quand ils sont vraiment dorés. Donc voilà, maintenant on va passer au test en live. Donc c'est encore un peu chaud parce que ça fait allez, 5 minutes que j'ai fait sortir les cookies du frigo. Donc
du frigo, du four. Donc c'est un petit peu chaud. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on va goûter. Et à l'intérieur. Ah bon. Donc à l'intérieur, ça ressemble à ça. Le chocolat, il est encore fondant. Donc c'est super top, c'est bon. Et la framboise... elle est moelleuse en fait, ça fait un peu comme de la confiture. Donc voilà, moi je valide cette recette en fait, hein. Je l'ai fait sur un coup de tête. J'ai envie de manger un petit cookie et ça me le rend bien. J'ai bien fait d'essayer et puis de noter les mesures. Donc essayez cette recette et vous me dites ce que vous en pensez. Donc finalement pour la cuisson c'était pas 15 minutes, j'ai rajouté 3 minutes de plus. Mais qui pour moi n'était pas forcément nécessaire. Moi j'aime quand c'est bien doré, donc c'est pour ça, mais au total 18 minutes. Et on a effectivement des excellents cookies avec peu de gras, parce que ce qui était gras dedans c'était uniquement le lait de coco. Donc sinon à part ça, il n'y a pas de gras, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de gluten parce que c'est une farine de riz et de millet que j'ai pris comme je vous l'ai montré. Donc une recette pour moi 100% bonne santé, 100% vegan, sans cruauté. Je vous invite à essayer. C'est pas trop sucré non plus. J'ai mis que 30 grammes de sucre de coco, mais si vous voulez rajouter plus de sucre, pourquoi pas. Mais pour moi, c'est la juste mesure. Voilà. Donc j'espère avoir de vos nouvelles et vous me dites ce que vous en pensez. Je vous dis jusqu'à la prochaine fois.